Dans l'immobilier, la négociation relève plus de l'art que de la science. Certains pourraient également la considérer comme une danse, car les deux parties vont et viennent l'une avec l'autre. Dans l'espoir de les amener toutes deux à quelque chose de meilleur, chaque personne obtenant un résultat gagnant-gagnant. Il y a aussi ceux qui considèrent la négociation comme une bataille contre un adversaire. Mais, d'après mon expérience, ce point de vue ne vous met pas en position de négocier avec succès. Au lieu de considérer la négociation comme une bataille, voyez-la comme un processus qui peut être bénéfique pour les deux parties. Pensez Y de la manière suivante: lorsque vous profitez de quelqu'un, vous avez peut-être gagné la bataille, mais vous perdrez très probablement la guerre. La négociation peut définitivement être une occasion de gagner. Pour les deux parties. Suivez ces conseils de négociation infaillibles et vous réussirez à contrôler vos transactions immobilières ou autres affaires à chaque fois. Fixez un prix ferme et respectez-le. Veillez à entamer chaque négociation avec un prix ferme en tête. Ensuite, travaillez la négociation de façon à ce que la personne avec laquelle vous négociez soit celle qui parle en premier du prix. Et n'oubliez pas, votre offre maximale autorisée est votre prix de départ, et vous devez toujours commencer par un prix inférieur de 10% à celui-ci. Réfléchissez, quel est l'intérêt pour l'autre personne? Si vous abordez la négociation en vous demandant ce que l'autre personne attend de cette transaction, vous pouvez dépasser ses attentes et vous en sortir. Prenons l'exemple d'un étudiant qui traitait avec un propriétaire âgé d'un petit immeuble à logements multiples où le propriétaire vivait également. L'étudiant a demandé si le vendeur pouvait envisager de rester pendant une période de transition pour l'aider à gérer les choses. Le vendeur en avait besoin et était donc heureux de lui vendre à un prix inférieur. Écoutez 70%, parlez 30% du temps. Vous ne pouvez vraiment pas apprendre grand-chose en parlant. Veillez donc à écouter attentivement. Regardez cet exemple de négociation où l'acheteur a écouté le vendeur lorsqu'il a dit qu'il voulait rester dans l'appartement qu'il possédait depuis 20 ans. L'acheteur a dit qu'il pouvait rester et qu'il le paierait pour l'aider à gérer la propriété. Résultat final. 100 000 € de fonds propres instantanés, un faible financement du vendeur et un PS réalisé en 2 jours. Le conseil « écoutez parler » a été payant pour les deux parties. Posez toujours des questions. Vous devez poser des questions d'approfondissement et de curiosité. Cela vous aide à recueillir beaucoup d'informations, ce qui vous permet de vous préparer à tout ce qui peut se présenter au cours de la négociation. En fait, il est impératif que vous n'entriez jamais dans une négociation sans être préparé. Une autre bonne raison de poser des questions est de faire en sorte que l'autre personne commence vraiment à vous parler. Vous en profitez évidemment, mais l'autre personne devient également plus à l'aise avec vous. C'est une situation gagnant-gagnant. Ayez des options ouvertes et disponibles. Il est bénéfique pour vous de toujours avoir des options ouvertes et disponibles dans votre poche. Par exemple, si vous pensez qu'il est possible que le financement du vendeur soit un avantage fiscal pour le vendeur, demandez-le. Cela pourrait être le moyen de vous faire réussir cette transaction particulière. Cherchez à éduquer et non à confronter. Quel que soit le problème auquel vous êtes confronté pendant la négociation, essayez de ne pas paraître conflictuel. Cherchez plutôt une approche plus éducative pour discuter du problème. Par exemple, si vous travaillez avec une banque pour un financement et que votre ratio de couverture de la dette n'est pas bon et que la banque ne veut pas financer le projet, plutôt que d'argumenter pour essayer de convaincre le banquier, essayez de rassembler de meilleurs chiffres que la banque pourrait considérer favorablement, ou mieux encore, essayez de discuter des différents chiffres directement avec le banquier. Négociez des concessions, ne les donnez pas. Si l'autre partie à la négociation demande quelque chose que vous pouvez accepter, offrez-le. Mais en même temps, demandez-lui quelque chose. Vous apprendrez ainsi à l'autre partie que toute concession a une contrepartie. Le marché de l'immobilier est en train de changer.